Bienvenue dans le podcast Accès Succès, épisode 129. Aujourd'hui, je te parle de comment briser les silos, donc 5 clés pour créer une vraie collaboration d'équipe. Parce qu'on va se dire, plus que l'entreprise va grossir, plus que tu vas avoir des différents secteurs d'activité, des départements, plus il y a un risque qui est bien réel, c'est celui de créer des silos. Ça veut dire que tout le monde travaille tout seul, chacun dans sa petite bulle ou dans son petit secteur. Et là, on se parle pas. Puis là, ça crée des inéquités. Donc, j'ai envie de te partager aujourd'hui des choses concrètes que tu peux mettre en place pour justement éviter de tomber dans des silos. Donc, évidemment, si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je présente à chaque semaine du contenu de gestion sur la gestion d'équipe, la gestion d'entreprise et la posture de leader. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Roy. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, mais surtout, je t'aide à construire sur du solide et à sortir des opérations pour que tu puisses te positionner de façon plus stratégique dans ton entreprise. Donc, est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu aimerais que ton équipe travaille plus ensemble ou tu as vraiment l'impression que tout le monde est un petit peu dans sa bulle, chacun fait ce qui lui plaît, chacun pour soi, hein, comme on dit. Et vous connaissez tous l'expression ensemble on va plus vite, mais non, excusez-moi, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un peu ça ici l'idée aujourd'hui, c'est que les silos, donc travailler individuellement, séparément, ça tue la performance, ça crée de la méfiance et souvent ça va freiner la croissance. Puis il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions derrière ça, mais c'est ce que ça peut créer comme effet. Donc, dans beaucoup d'entreprises, la croissance, ça fait que tout se passe tellement rapidement, on est dans le brouhaha du quotidien. Puis, première des choses qu'on sait, c'est qu'on est en train de créer ça sans le vouloir et sans le savoir. Et que là, chacun se concentre sur ses petites affaires, sur ses tâches, et ça finit par créer des fois peut-être des doublons de travail, des pertes d'efficacité et des conflits. Et les pertes d'efficacité, c'est directement, ça a un impact direct sur votre marge de profit, sur votre rentabilité. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est si facile à mesurer et c'est quelque chose souvent qu'on va pas accorder tant d'attention que ça. Ben, ou on le sait, mais on n'est pas capable de mesurer, de chiffrer l'impact. Et il y en a véritablement un. Donc, je commence avec toi. Aujourd'hui, je vais te donner vraiment des stratégies concrètes pour t'aider à favoriser la collaboration avec tes équipes, puis créer un vrai esprit d'équipe. Parce que c'est ça que tu cherches, c'est ça que tu veux, c'est un esprit d'équipe. Donc, c'est quoi le travail en silo? Donc, le travail en silo, c'est quand chaque membre ou équipe garde l'info pour lui-même puis qui avance tout seul. Autrement dit, il fait ses petites affaires, c'est dans sa tête à ton employé, puis il fait ce qu'il a à faire, mais le risque, c'est que si cette personne-là, elle disparaît, ben, elle part avec cette information-là, puis ça fait qu'il n'y a pas de collaboration. Donc, évidemment, en termes de conséquences, on va parler de manque de fluidité parce que tout est concentré à la même place, donc dans la tête de l'individu. Puis là, tu peux te regarder aussi en tant que leader parce que probablement que tu vas te retrouver. Il peut y avoir des erreurs. Ça finit par ralentir et il y a une perte de motivation parce qu'on a toujours l'impression les autres membres de l'équipe, s'ils ont besoin d'informations, qui sont tenus à l'écart, qui n'ont pas l'information. Donc, par exemple, si on a 2 personnes qui ont des rôles différents, mais qui travaillent pour un même client, sans jamais se parler, ben, je peux vous garantir que votre client risque d'avoir une moins bonne expérience client parce qu'il va sentir l'écart, il va sentir qu'il n'y a pas d'arrimage qui se fait entre l'équipe dans l'entreprise. Et croyez-moi, moi, je l'expérimente. Je travaille maintenant avec des entreprises aussi dont je suis le client pour ma propre entreprise. Et quand c'est désorganisé, quand il n'y a pas de fluidité, quand il y a un manque de communication entre les employés, croyez-moi, je le ressens. Puis moi, en tant que client, je le nomme, je le dis. Mais c'est sûr, c'est de la déformation professionnelle, c'est ce que je fais. Donc, c'est super important parce que ça crée de l'insatisfaction chez vos clients et ça peut faire la différence entre un bon ou un mauvais référencement et entre je veux continuer le partenariat ou pas. Donc, première des choses, on veut nommer, on veut bien comprendre ce que c'est le travail en silo. OK? Deuxièmement, on veut créer une vision commune. Donc, tu sais, pour arriver à rallier puis à faire travailler les gens puis à briser les silos, même si on ne fait pas la même chose, c'est pas grave. Personne n'a besoin de faire la même chose que l'autre. En fait, on veut pas ça. Mais on veut que tout le monde comprenne la même chose. Donc, tout le monde a la même vision. Donc, on va toujours clarifier évidemment nos objectifs,
et les objectifs de l'entreprise qu'on va partager à l'équipe. Et on va expliquer en quoi chacun des rôles apporte sa contribution à l'ensemble du projet ou de l'équipe. Et tout le monde, même s'ils font... Puis moi, je l'ai vraiment vécu. J'ai eu à gérer des équipes, on était 8, 9 gestionnaires dans ma direction. Puis personne ne s'occupait du même secteur, puis ça se parle. C'était pas tous des secteurs relativement similaires, mais malgré tout ça, ce tronc commun-là de gestion et l'unification de tout le monde a fait en sorte de créer une dynamique, une collaboration entre les leaders, de l'entraide, une meilleure compréhension du continuum. Et c'est ça qui est important et c'est ça que vous voulez mettre en lumière. Donc, on va expliquer comment chaque rôle, même s'il est différent, y contribue. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça simplement? Expliquer le pourquoi puis l'impact collectif que ça a de faire ça de cette façon-là. Il faut que ça fasse du sens pour vos employés. Donc, prenez le temps de l'expliquer. Troisièmement, on veut briser les barrières de communication. C'est vraiment la communication, là, pour moi, c'est la règle d'or dans tout, dans tout. Dans ta vie personnelle, ta vie relationnelle, dans ta vie professionnelle. Il faut être capable de bien se parler, de communiquer, de transmettre l'information. Donc, une des clés pour éviter de tomber dans des barrières en silo, c'est de communiquer. Donc, on met en place des points de contact réguliers entre les équipes. Ils peuvent se parler entre eux, ça peut être sur des groupes de chat que vous allez avoir créés, ça peut être des petites rencontres laser que vous organisez à tous les jours, ça peut être des points d'information en fin de journée. L'idée, c'est que ces gens-là se parlent et prennent l'initiative de se parler. Puis c'est pas obligé d'être toujours vous qui allez animer ça. Ils peuvent prendre l'autonomie puis l'initiative de le faire entre eux. Et c'est là que vous allez voir la belle collaboration et le leadership de vos employés qui sont en route vers plus d'autonomie. Donc, on veut évidemment créer ces points de contact-là. Donc, on va les inviter à mettre ça en action. On veut mettre en place des canaux de communication partagés. Vous pouvez utiliser Slack, vous pouvez utiliser Messenger, ça peut être même des groupes Facebook si vous voulez utiliser cette plateforme-là. Je veux dire, ça peut être des groupes WhatsApp. Il y en existe plein. Maintenant, on veut aussi favoriser la transparence. Donc, il faut transmettre la véritable information. De retenir de l'information, c'est jamais bon. Donc, on veut partager l'avancement, les défis, les décisions. Il faut nommer les choses. On n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux, de tout nommer, mais plus que vous allez partager de l'information claire et fluide, plus que ça l'alimente, ça favorise la compréhension et ça permet d'avancer, d'évoluer. Et évidemment, on veut éviter de faire des erreurs comme de penser que si on fait ça juste une fois de temps en temps, une fois par année, avec la planification stratégique, ça va être suffisant. Non, ça prend des communications fréquentes. Votre entreprise est vivante, vos projets sont vivants, vos clients sont vivants. La façon dont vous faites les choses, ça change, ça évolue, ça se transforme. Donc, vous devez constamment être dans cette communication-là. Et maintenant, quatrièmement, on veut aussi, en tant que leader, valoriser la collaboration dans la culture de l'entreprise. Et ça, vous devez la construire, vous devez la faire vivre. La culture, c'est un peu l'énergie, là. C'est un peu le non-dit qu'on va ressentir. C'est l'ambiance qu'on va créer, la dynamique, les pratiques, les façons de faire. Ça va s'ancrer dans votre culture. Et ça, c'est à vous de la faire vivre et de les mettre en place. Donc, on veut reconnaître et récompenser les initiatives collectives. Et ça prend pas grand-chose. Bravo d'avoir pris le temps de vous parler aujourd'hui. J'aime ça vous voir aller, ça me motive. Je trouve ça beau, votre dynamique. Donc, on peut le faire au sein de l'équipe, on peut le faire individuellement, mais prenez le temps de juste reconnaître. C'est pas grand-chose. C'est drôle, je vais faire une petite anecdote. L'autre fois, j'étais chez la coiffeuse, puis ma coloriste, elle me préparait les cheveux, puis je faisais le suivi avec une de mes employées, puis j'ai juste pris 2 minutes en faisant le suivi pour la remercier pour son beau travail, pour sa semaine, pour son engagement, pour son investissement. C'est un vocal que j'ai envoyé qui a duré même pas 1 minute. Puis ma coloriste, ça a fait comme wow! Ils sont tellement chanceux, c'est tellement le fun ce que tu viens de faire. Tu sais, ça l'avait touché de voir qu'un boss peut prendre le temps de reconnaître gratuitement, facilement, en 2 minutes, l'effort qui a été fait. Des fois, c'est pas plus que ça que vous avez besoin de faire. Et ça prend pas de temps à personne de faire ça. On veut évidemment encourager l'entraide. Donc,
j'ai une nouvelle équipe de vente. Je vais prendre mon exemple. OK, j'ai une nouvelle équipe de vente. Ils commencent à travailler ensemble. Donc, par elles-mêmes, ils ont commencé à s'écrire, à communiquer. Je suis dans le même groupe de chat, je vois les conversations passer, mais je ne suis pas concernée. Et elles collaborent. OK, j'ai fait ça, je suis rendue là, j'ai utilisé tel tableau, prends tel tableau, peux-tu m'aider avec ça? Donc, elles, et je leur ai dit évidemment que j'apprécie énormément leur collaboration. Donc, elles ont pris l'initiative de communiquer, d'échanger entre elles sur le partage d'informations, sur la connaissance, sur le suivi, sur l'avancement. Donc, reconnaissez ça et encouragez-le quand vous l'observez. Donc, si vous êtes content que ça se passe, il faut le dire. Et après ça, commencez à concrètement, ça c'est vraiment magique si vous pouvez faire ça, donner des projets transversaux. Autrement dit, je donne un projet, j'implique différentes personnes dans mon équipe où chacun va amener sa zone de génie, son expertise, mais collectivement doivent avoir le même livrable, le même résultat. Et là, on les force d'une certaine façon à travailler ensemble, à collaborer pour livrer un produit final. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Ça renforce, ça favorise. C'est un peu comme quand on allait à l'école, il fallait faire des travaux d'équipe. C'est un peu le même principe. Et enfin, vous devez leur fournir des bons outils. Donc, c'est facile de dire qu'on veut briser les silos, mais il faut vous assurer de mettre en place et de fournir les outils dont ils ont besoin. Donc, s'ils ont besoin d'outils de gestion partagés, ça peut être des plateformes de travail, ça peut être un CRM que vous avez, ça peut être des documents, un serveur, un fichier partagé. Donc, vous devez créer ces outils-là pour eux, pas qu'ils aient à courir ou à attendre après l'autre pour l'information, mais qu'ils puissent en même temps, simultanément, y avoir accès s'ils ont besoin. Des drives partagés, ça peut tout simplement être ça. Et aussi des espaces de communication clairs, comme peut-être Slack, Teams, des canaux thématiques. J'en ai nommé tantôt, là, comme WhatsApp. Donc, bref, choisissez celui qui est mieux pour vous, puis ça peut être même avec vos CRM internes, c'est tout à fait correct. Et après ça, vous devez avoir vos propres processus internes documentés pour tout le monde et il doit y avoir accès à la même information. Et ça, c'est le travail que souvent, qui est pas, je veux pas dire bâclé, mais qui est négligé ou qui est pas fait parce que ça prend un certain temps, mais c'est super important. Puis ce travail-là, s'il est pas fait, puis que demain matin, vous êtes aux soins intensifs pendant 3 semaines de temps, puis que tout dépasse de vous, bien, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est super fragile, votre entreprise. Donc, on veut avoir ces éléments-là mis en place. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Si vous voulez apprendre à mettre en place des systèmes, des structures, des équipes performantes qui travaillent entre elles, qui développent cette collaboration-là, vous voulez devenir ce leader exemplaire. Alors, je vous invite à prendre un moment avec un membre de mon équipe, réserver un appel, c'est gratuit, on va évaluer votre situation, on va regarder où vous en êtes et on va regarder si on a les bonnes solutions pour vous. Alors, je résume rapidement ce que je viens de dire aujourd'hui. On veut nommer et reconnaître qu'est-ce que ça peut être, les formes de silos dans son entreprise. On veut après ça construire une vision commune et ça part évidemment de votre propre vision d'entreprise. On veut mettre en place et favoriser la communication saine et fluide. On veut valoriser la collaboration, donc on l'encourage et on l'exige même. Et enfin, il faut bien outiller l'équipe pour qu'elle puisse performer. Alors, tu veux une équipe collaboratrice? C'est une équipe qui avance plus vite, plus fort, qui rend ton entreprise encore plus solide. Et ça, c'est ta job, c'est ta responsabilité de mettre ça en place. Donc, si tu veux transformer tes silos en synergie, viens en discuter avec moi et ça va me faire plaisir de voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Alors, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine.